Oui, bien aimé, je continue à recueillir les impressions des uns et des autres après cette belle conférence de Sarah elle-même. Je rappelle que vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa. Donc je continue à recueillir les impressions des uns et des autres. Je commence par Maman Pasteur, elle nous a bien conduit dans l'adoration. Elle nous a conduit dans l'adoration. C'était merveilleux. Shalom. Ah, c'était... Franchement, c'était fort. C'était fort. Quelle parole, quel message. Voir les femmes réunies comme ça, c'était surtout les aigles. La nourriture, ce qui est tombé, c'était pas une maille, c'est la nourriture des aigles maintenant. Amen. C'est formidable. Quelle présence, quelle puissance, quelle onction. Attends, je te la passe. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a touché le plus? Déjà, lorsqu'on parle de la lignée là qui devait continuer, on parle des générations qui sont sorties de Sarah, des générations qui sont sorties de Ève, des générations qui sont sorties. Déjà, lorsque tu entends ces choses, donc la lignée ne devait pas continuer. Mais par contre, Sarah, franchement, elle m'a quand même embêté. Donc elle-même, elle a donné son mari. Hey, Agar. Elle-même. Non, c'est pas sa voisine. C'est même pas. Il n'y avait pas Jézabel là. Albizwa na obota na yo. Sana olingi. Je crois comment tu n'as pas parlé. Pas comme les gambas au Bengana. Vraiment un drame. C'est pas grave. D'accord. Alors, c'est ça qui vous a le plus touché? Il y a eu beaucoup de points. Si je répétais tous les points, on bannit son message. Ok. Tu vois, donc chacun doit donner son avis. Exact. Ce qui est important, c'est que le message a été délivré, mais reçu. Tu vois vraiment comment l'excitation était dans la salle. Vraiment, c'était ça montre vraiment que la réceptibilité que le gens recevaient, cette parole qui était enseignée, l'adoration, Dieu lui-même a fait ses pas, il était là, c'était vraiment fort. Et le reste est bien organisé, bien ordonné, bien programmé, à recommencer. À recommencer. Personne ne manquera l'appel l'année prochaine. C'est Maman Pasteur Élodie. Enchantée. Merci beaucoup. Alors, je continue à recueillir les impressions. Je me dirige vers la prophétesse Janine. Waouh, quel témoignage! Alors, vos impressions, maman, par rapport à la journée? Mon Dieu, à cette conférence, Sarah elle-même. Sarah elle-même, c'est une éducation. Sarah elle-même, c'est un mode de vie. Sarah elle-même, c'est... qu'est-ce que je peux dire? Dieu, au travers de Sarah, nous a légué quelque chose. Dieu a commencé d'abord par Sarah, un modèle. Sarah, c'est un modèle, mais qui a engendré des enfants qui ont suivi. Oui, peut-être là où Sarah, comme on dit, comme maman a dit, de acte 26 jusqu'à acte 28, il y a une continuité. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, voilà. Et nous sommes la continuité de ça pour donner la force à ceux qui viendront. Amen, amen. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Mais je vous dis, juste vous dire, revoyez le direct, revoyez la vidéo, revoyez, voilà, vous serez bénis. Moi, je pense que revoyez d'abord. Amen. Revoyez. Merci beaucoup. Maman prophétesse, vous êtes une femme forte. Votre témoignage m'a beaucoup édifié. Waouh! Quel est votre secret? Mon secret. Oui, par rapport à votre mari, le témoignage, oui. Par rapport à votre mari. Mon secret, c'est la prière. Amen. Donc, mon secret, c'est l'intimité avec Dieu. Mon secret, c'est
connaître l'appel. Et comme maman a dit, est-ce que tu sais qui tu es, l'identité, ton identité spirituelle. C'est ça qui est important pour une femme, de connaître son identité, de s'attacher à ce Dieu-là et de croire à la promesse. Parce que si je n'avais pas cru à la promesse, l'apôtre Paul, maman a dit, elle avait la promesse. Elle était divinement avertie. Elle avait la promesse. Amen. Elle devait partir à Rome. Rome était la destinée. Malgré le bateau échoué, malgré tout ce qui s'est passé, la promesse. Il ne veut pas être à Amen. Vraiment. D'accord. Alléluia. Maman, Yvan n'est pas venu aujourd'hui. Non, il est à Bruxelles, il prêche à Bruxelles aujourd'hui. Elle prêche à Bruxelles aujourd'hui et elle revient demain. Parce que demain, son mari prêche ici. Son mari va nous prêcher. D'accord, ok. Maman prophétesse Janine, votre mari, il est juste à vos côtés, voilà. S'il peut dire juste un petit mot d'encouragement pour une personne qui traverse des moments difficiles, peut-être de maladie ou autre, un mot d'encouragement. Juste pour nous dire que Dieu vous aime. Amen. Nous devons persévérer. C'est pas parce que Dieu a fait du bien à une personne qui t'aime pas. Amen. Alléluia. Je disais à maman tout à l'heure que quand les gens venaient me voir à l'hôpital, ils avaient tendance à me dire que Dieu m'aimait. J'étais dans la pièce, dans la salle, il y a une voix qui me dit, de leur dire d'arrêter de le dire. Parce que l'esprit n'était pas content en fait. Parce que pour l'esprit, c'est comme si Dieu m'aimait que moi. Et il n'aimait pas les autres. Et cette voix-là me disait, toi, je t'ai sauvé de la mort et je les ai préservés en bonne santé. Donc je vous aime. Toi, je t'ai sauvé et ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Voilà, il aime tout le monde. Que ce soit celui qui est sauvé, que ce soit qui est en bonne santé. Parce que si tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain tu manges. Quand on est en bonne santé, on ne réalise pas vraiment l'amour de Dieu. Maman, vous avez dit quelque chose. Je suis resté 9 mois hospitalisé. 9 mois. J'étais dialysé tous les jours. J'étais connecté à l'appareil de la dialyse. Et les médecins, quand je suis allongé, j'entends les médecins parler. Parce que la pièce, la salle, elle est comme ça. J'étais le seul patient qui a fait 9 mois la réanimation. La réanimation, on rentre là-bas, si tu fais 2 mois déjà, c'est bon. C'est beaucoup. Voilà, ou bien on va te laisser mourir, ou je sais pas. Et les gens rentraient, j'entendais les médecins parler, chuchoter là-bas. Ou il faut qu'on ouvre, qu'on change des reins aussi. Et d'un coup, il y a la voix qui me vient, elle me dit, n'accepte pas qu'on te change des reins. N'accepte pas qu'on te change des reins. Et la voix me parlait en fait dans ma tête. Le foie. Je dis au médecin, mais vous vous rendez compte que vous parlez de moi? Le médecin tourne la tête, il me dit, il a parlé. Je dis, mais vous parlez de moi? Je suis là, vous parlez de moi? Je suis pas un entier. J'ai dit, vous allez me changer des reins. Il dit, mais monsieur, on n'arrive plus, ça fait 9 mois. On ne peut pas te garder là. Ça coûte cher à l'État. On ne peut pas te garder là. J'ai dit, mais monsieur, mais qui vous a dit que ça doit se faire tout de suite? Et le médecin, tous les médecins étaient là, ils me regardaient. J'ai dit, monsieur, mes rêves vont fonctionner. J'ai dit, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça fonctionnera après. Donc, ne dites pas que vous allez me changer des reins. Pour me changer ces reins-là, il fallait qu'elle signe pour que je donne mon autorisation. Parce que si j'étais encore dans le coma, ils allaient le faire. Mais comme j'avais repris, les mots ne fonctionnaient pas. Mais je parlais. Donc, ils m'ont regardé. Passe, passe. Donc, ils m'ont regardé. Et ils n'ont pas changé les reins. L'esprit m'a dit, si tu acceptes qu'on te change les reins, et il m'a dit deux choses. Il m'a dit, ils vont te dire que tu vas être handicapé à vie. Si tu dis oui à cette parole, tu seras handicapé à vie. C'est ça. Et un jour, ils vont te demander d'avoir l'aide d'handicapé. C'est le revenu que les handicapés ont. Même si tu as la carte, n'accepte pas ce revenu. Évidemment, quand je suis sorti du coma et tout, je suis parti à la réanimation, j'ai commencé à marcher et tout ça. Là. Et alors, ils ont fait l'autre là, ils m'ont dit, ah non, parce qu'avec l'autre là, tu auras des difficultés à courir, on va te donner la carte handicapée. J'ai dit, c'est bon, ils m'ont donné la carte handicapée. Et mon médecin traitant m'appelle, il me dit, mais je t'avais donné des papiers quand je t'ai envoyé les papiers pour l'autre là, il fallait les signer. J'ai dit, oui, j'ai signé pour la carte. Il me dit, mais tu n'as pas vu les papiers en dessous? J'ai dit, oui, j'ai vu les papiers en dessous, mais je ne les ai pas signés. Le médecin me dit, mais
Il y a un problème. Dans sa tête, j'étais encore sonné. Il dit, mais gars, il ne veut pas prendre 1000 euros. Je lui dis, mais tu sais que c'est lui à toi. J'ai dit, oui. Mais pourquoi tu veux pas en prendre? Je dis, si tu n'en prends pas, donne pour tes enfants. Il dit, j'en veux pas. Je lui dis, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je suis handicapé. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Mais moi, on m'avait dit, si tu prends cet argent-là, tu seras handicapé à vie. Et aujourd'hui, je vais là-bas, je marche quand même avec ma canne. Mais pour eux, j'allais être sous fauteuil roulant. Parce que j'étais sous fauteuil. Déjà, pour que je sorte, on prenait un lit, je sortais avec le lit à l'extérieur. Après, parce que quand vous restez 9 mois allongé, même s'asseoir, ça devient difficile. Donc c'est là où, quand je suis allé pisser, j'ai prié. Vous savez, quand vous allez aux toilettes, vous sortez, c'est rien du tout. 9 mois après, quand vous pissez, j'ai pleuré, j'étais pleuré de joie. Amen. Vous le faites d'habitude, c'est rien du tout. Comme quoi que c'est un acte Papa, le fils de nous, a besoin du pain le jour qu'il quitte la maison de son père. Pendant qu'il y est, vous allez voir du pain qui durcit parce qu'ils ne mangent pas. Donc c'est là où j'ai compris que Dieu, il y a des fois, on complique nos vies nous-mêmes. C'est qu'on cherche, on l'a, mais on veut que vous êtes dans un champ où il y a du manioc, il y a je ne sais pas quoi, vous dites que vous avez faim. Vous plaisez, vous mangez. On a tout. Amen. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Merci beaucoup, maman prophétesse. Merci beaucoup, papa. Merci. Dernière intervention, pasteur. Pasteur Samuel, il n'a pas parlé. Pasteur Samuel, un mot. Vos impressions par rapport au séminaire, par rapport à la conférence. Sarah elle-même. On a été vraiment très bénis. Et il y a des très très belles révélations que nous devons connaître à nous-mêmes. Vraiment, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la parole de Dieu finit toujours à s'accomplir. Qu'il y ait le haut et les bas. Et si Dieu a dit oui, et personne ne peut dire non. On peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer tout ce qu'on pouvait rencontrer. Tout cela fait partie des chemins tracés de Dieu afin de nous amener vraiment à la destinée. On a été vraiment bénis, très très bénis, alors très très bénis. Ça nous a réconfortés, ça nous a donné encore la confiance, ça a augmenté encore notre foi, afin de dire que peu importe, on doit rester attaché aux promesses et attaché à la parole de Dieu. Alors que Dieu vraiment bénisse ses servantes hier et aujourd'hui. Et vraiment on est bénis. Et vraiment que la parole, cette parole, je prie que ça puisse faire chair dans nos vies et que nous puissions le saisir et nous marchions selon ça. Que Dieu bénisse toutes les mamans et de Sarah elle-même. Amen. Une dernière intervention. On va terminer par une femme, Sarah elle-même. Alors, maman, vos impressions? Je bénis le Seigneur pour ces moments formidables qu'on a passés dans sa présence. Et je bénis le Seigneur pour cette parole puissante, pour cette révélation. Nous sommes sortis de ces séminaires avec l'onction de la révélation, l'onction d'une femme divinement avertie. Amen. Dieu nous a déversé, il a déversé sur nous cette onction. Et je crois que au sortir de ces séminaires, nous sommes des nouvelles femmes, des femmes dynamiques, des femmes-là qui s'élèvent comme Rebecca l'a fait. Elle a été consulter le Seigneur. Elle n'a pas tenu compte de loi d'Israël. Parce qu'en Israël, c'est l'homme qui devait consulter l'homme. Mais elle a entendu le Seigneur et elle est partie consulter le Seigneur. Nous sommes sortis avec cette onction-là et de Sarah elle-même. Et comme maman a dit, nous reviendrons encore l'année prochaine. 2023, personne ne manquera l'appel. Personne ne manquera l'appel. Que Dieu bénisse maman, nous l'aimons beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup, c'est maman. J'ai mis ma désaimée. Ah ok, merci beaucoup. Merci.
Personne ne manquera à l'appel 2023. Alors, merci beaucoup, merci pour vos interventions. Alors, voilà, bien-aimés, nous sommes à l'église Mangembo, Paris. Nous sommes arrivés à la fin de cette merveilleuse conférence. Sarah elle-même. Je rappelle que vous êtes en direct de la RTP, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante. Alors, je vais prendre une dernière intervention de ma sœur. Shalom, ma sœur. Vos impressions. Vous êtes la sœur, maman Edith. Alors, maman, vos impressions par rapport à Sarah elle-même. Sarah elle-même, moi, je suis contente depuis que j'assiste à Sarah elle-même, parce que là, je me retrouve moi-même, je dois prendre ma charge à moi. Ma charge, je prends la charge de ma famille, donc je dois me lever pour sortir ma famille de la situation de ce qui se passe. C'est pourquoi je me lève. Chaque année, je suis là, j'assiste à ça. Sarah elle-même. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Shalom, mon frère. Vos impressions par rapport à Sarah elle-même? En tout cas, c'était une très 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 belle réunion, ça s'est bien passé. On rend gloire à notre Seigneur pour tout ce qui a été dit et je pense vraiment que ça a été bénéfique que pour les hommes, que pour les femmes, comme pour les hommes. Merci. Vous êtes le frère? Le frère Tati. Tati, enchanté. Ok, alors, je vois que tout le monde est parti. Un petit mot par rapport à Sarah elle-même. Bonsoir, je suis la sœur Coralie. En tout cas, on a vraiment été bénis pendant ces 2 derniers jours. Voilà, maman Yvonne et le pasteur Vitiflore nous ont vraiment bénis. Et, nous croyons que ce que nous avons reçu hier et aujourd'hui feront des miracles dans nos vies. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle conférence, Sarah elle-même. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été bénis par la parole déclarée, la parole prêchée. Nous avons le pouvoir. Maman, prends tes responsabilités en main. Au nom de Jésus, soyez bénis. C'était votre humble servante, Maman Priscilla, qui dit soit RTP, Paris, Radio, Télé, Puissance, Paris. Tchuss, que Dieu vous bénisse.